Je vais vous faire une petite confession avant de partager mes réflexions, très humblement. Et ce que le Seigneur a inspiré sur mon cœur, sur cette parole, c'est que c'était un peu compliqué. Toute la semaine, j'étais devant ma table là, et en prenant tout ce qu'il y avait derrière cette parole du Christ, j'avoue que les larmes sont montées assez souvent. Alors j'espère que je vous aiderai à, peut-être même plus que m'écouter, mais à méditer sur l'œuvre du Christ dans vos vies. C'est un peu le but de cette prédication. Et cette parole, elle est compliquée aussi parce qu'elle nous rejoint dans quelque chose de très intime. Je crois qu'être un être humain, vivre, c'est faire de toute manière l'expérience de l'abandon. Certains ou certaines parmi vous, là, en ce moment, penseront peut-être à, une rupture amoureuse. D'autres se rappelleront peut-être avec angoisse, justement, ce moment où ils se sont égarés dans un supermarché quand ils étaient tout petits, ne sachant plus où étaient papa et maman, et se disant « Mince, j'ai été abandonné ». Peut-être qu'un jour, on vous a oublié aussi à la sortie de l'école. Douloureux, et ça reste comme quelque chose de difficile. L'abandon, vous l'avez peut-être senti aussi, quand, votre patron vous a dit « on est désolé, mais on ne va pas continuer avec vous ». Vous l'avez peut-être ressenti, cet abandon, douloureusement, le jour où personne n'est venu à votre déménagement. Il y a juste des petits sourires là. À votre anniversaire, peut-être. Peut-être aussi que tous vos enfants ont quitté le foyer familial et vous vous sentez abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pensant à cette parole, j'ai bien sûr visualisé Jésus-Christ au calvaire, à la croix, et je me suis dit, c'est quand même souvent nous aussi, dans notre ordinaire. Être humain, c'est faire l'expérience de l'abandon, je l'ai dit, c'est aussi très souvent se sentir abandonné, et peut-être même se sentir abandonné dans cette réalité qui est la vie, là. On est là, et puis on a du mal à saisir le sens, on a du mal à voir tout ça. Dis, papa, maman, j'étais où avant ? Question d'enfant. Allô maman, Bobo, pourquoi tu m'as fait « je suis pas beau » ? Question d'ado. Comment ça va finir ? Comment est-ce que je vais m'en sortir ? C'est trop dur et puis de toute façon, moi, au jeu de la vie, je suis trop nul. Question d'adulte. Et si après, il n'y a rien ? Question d'ancien. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Voilà ce que peut-être je m'écris souvent dans ma vie sans même y réfléchir. Vous savez, c'est mon Dieu. On ne les termine pas, mais peut-être que c'est ce qu'il y a juste après. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné quand les choses ne vont pas comme moi je désire ? Moi, abandonné par Dieu ? Vraiment ? Est-ce que je n'ai pas simplement oublié un petit quelque chose ? Est-ce que je ne suis pas aveuglé ou anesthésié simplement, auto-centré peut-être ? C'est Jésus qui est sur la croix, pas nous. Et heureusement, la parole faite chair, clouée sur une croix dans un coin. Parce que la Palestine quand même, c'est un petit coin. La parole était la lumière des humains. Voilà ce que dit le début de l'évangile de Jean. Une lumière qui souvent chez moi est trop souvent étouffée, bien rangée. Vous savez, la croix, elle est bien rangée. Jésus-Christ, cette réalité-là, elle est figée dans le cœur des églises. À la croisée des chemins, elle est là. Au sommet d'une montagne, souvent elle est là aussi. Jésus en croix. Une croix au cou de milliards de personnes. Qu'est-ce que c'est ? En fait, je ne vois même plus ce que c'est, tellement elle fait partie de mon ordinaire. La croix, Jésus, la parole faite chair, agonisant. Vous savez, sur cette croix, Jésus va souffrir plusieurs heures avant de mourir. Et c'est le moment où
pour la première et la seule fois, la dernière fois, le doute semble l'atteindre. Mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne le dit pas comme ça parce qu'il ne réfléchit pas là. Si vous étiez cloué, vous ferez mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, à cet instant-là, finalement, il est au paroxysme de notre humanité. Jésus est au plus fort de son humanité aussi. Oui, être humain, je l'ai dit, c'est souvent être abandonné. C'est souvent avoir l'impression d'être abandonné. C'est souvent aussi avoir l'impression que Dieu s'est détourné de nous finalement et lui il nous a laissés là dans notre réalité et il nous dit « Allez-y, débrouillez-vous ». On a l'impression peut-être que vous avez l'impression d'être laissé à vous-même dans votre réalité. Et vous vous posez peut-être ces questions, vous savez, si Dieu existe, il se fiche de nous. C'est Woody Allen qui disait « Si Dieu existe, j'espère qu'il a une excuse ». Si Dieu existe, alors franchement, il n'est pas tout puissant. Hein, vous la sentez venir. Hein. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Dans ma vie et ailleurs. Aujourd'hui, d'actualité, si Dieu existe, mais pourquoi la guerre? C'est des questions éternelles, celles-ci. Peut-être que vous êtes ce matin dans cette salle et vous êtes plein de « si Dieu existe, alors pourquoi ?» Et loin de moi, l'idée de vous blâmer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette parole difficile, c'est la seule des 7 paroles qu'on va étudier où Jésus cite quelqu'un. Il cite quelqu'un d'autre. Il cite le roi David au psaume 22. Et un psaume, vous savez, essayez de visualiser, c'est une chanson. Finalement, sur la croix, vous demandez un gros effort d'imagination là. C'est comme si Jésus chantait notre refrain à nous le plus vrai. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? À la croix et derrière cette parole finalement, ce que nous voyons, c'est le divin, c'est Dieu qui participe le plus pleinement à notre humanité et participant aussi à notre cri. En fait, c'est Jésus qui chante notre chanson. Et ce faisant, il nous en propose une nouvelle. Je ne vais pas vous faire attendre la fin de la prédication pour vous la donner. Vous savez, cette chanson, elle est en attente d'être chantée par tout le monde. Et je ne vais viser personne, mais elle est pour toi. 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 Cette chanson, c'est « Tu m'appartiens, je t'aime et j'ai tout fait pour que toi, jamais tu ne sois seul. » Dès le début de cette série-là, on touche à un profond mystère et franchement, à une réalité qui est inacceptable pour nous. Jésus, abandonné, brisé pour mon péché. Je vous laisse un instant méditer là-dessus. Elle est là, la vérité.
tellement souvent une foi et un christianisme lumineux fait de joie. Quelquefois, il faut se rappeler que c'est dans la solitude et l'angoisse la plus profonde que la mort de Jésus prend un sens profond. Jésus ne s'est pas simplement senti abandonné. Il a été abandonné. Et pas simplement par ses disciples, pour 30 pièces d'argent, avec tout ça, mais par Dieu lui-même. Il porte notre jugement. Il porte notre péché. Il est brisé, abandonné pour nous. Eli, Eli, lama sabachthani. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Comment Dieu peut-il détourner son regard de son Fils au moment où il souffre et il meurt injustement pour moi sur une croix ? Voilà peut-être une question que vous vous posez quelquefois. Si Dieu peut rejeter son Fils à un moment comme celui-là parce qu'il est trop souillé par les péchés du monde, quel espoir il y a pour moi ? Cette question aussi, on se la pose à un moment dans notre vie. Il n'y a qu'à voir toutes les préparations au baptême qui commencent avec « je suis pas assez bien ». Personne n'est assez bien. Il se passe quelque chose d'autre à la croix que simplement cela. Vous savez, quelque chose qui était évident pour les disciples de Jésus, pour ceux qui étaient présents, parce que c'est un acte public, qui est beaucoup moins pour nous qui avons des siècles qui nous séparent de cela. Jésus, quand il crie « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je l'ai dit, il cite le psaume 22 et il cite David, et ce faisant, il utilise une petite technique d'enseignement qui s'appelle un remède. Je ne vous demande pas de le retenir. Un remède, c'est un indice. C'est quelque chose qui dit « Regardez ça, ok, mais je ne vous en donne qu'une partie, mais surtout n'oubliez pas d'aller voir le reste de ce psaume 22. » Vous savez, le psaume 22, il commence par le désespoir, mais il ne s'arrête pas là. Après le cri du psalmiste au départ, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il commence à se rappeler que Dieu a pris soin de lui avec tendresse dès le moment de sa naissance. Et au verset 24 du psaume, il se rend compte que sa croyance initiale, Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» n'était pas vraie. Car le malheureux qui est accablé, il ne l'a pas méprisé, il ne l'a pas rejeté. Il ne s'est pas détourné de lui, il a entendu son appel. Si vous faites partie d'un groupe maison, vous aurez l'occasion de méditer l'Évangile et le psaume 22 en parallèle, et vous verrez pourquoi Jésus s'applique en entier ce psaume. Ça nous dit quoi, ça ? Ça nous dit que si ce matin, dans cette salle, quelqu'un pense que Dieu ne peut pas l'aimer parce qu'il n'est pas bien, j'en sais rien, n'importe quoi. Si quelqu'un pense que Dieu ne peut pas l'aimer à cause de ce qu'il est ou de ce qu'il a fait, alors il a tout faux. Dieu m'aime envers et contre tout. Et surtout, j'ai envie de dire, envers et contre toute logique. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus crie en araméen, et vous voyez qu'il ne dit pas « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il crie « Mon Dieu, elle ». Parce que le Père, en hébreu, Abba, ce n'est pas lui qu'il a devant lui à la croix. Jésus a face à lui le Dieu tout-puissant, tout saint de l'univers. Il est devant elle et non pas devant Abba. Il n'est pas comme Jésus, le Sauveur, comme le Fils, mais il est comme le péché du monde. Et c'est son identité à ce moment-là, le caractère dans lequel il se tient face à celui qui est tout juste et tout parfait. Jésus se tient là où personne avant lui ni depuis lui ne s'est jamais tenu, et il prend sur lui en cet instant tout ce que notre péché, tout ce que nos manquements méritaient. Et il n'a pas une relation vague avec les pécheurs. Il faut oublier cette idée-là. Jésus, c'est Jésus. Non, à la croix, Jésus est l'un d'entre eux, au nombre des transgresseurs. Et vous pouvez vérifier ça en 2 Corinthiens 5, verset 21. Il est chacun et chacune d'entre nous à la croix. Il est celui qui est péché. Il est péché, condamné à porter la malédiction. Et lui, contrairement à nous qui l'avons, n'a pas de couverture, n'a personne pour être son avocat. Rien ne peut servir d'expiation. Et il doit tout supporter. Et vraiment,
l'Éternel ne veut pas et ne peut pas l'épargner tant que la rançon pour nous n'est pas payée. Le cri est public, mais imaginez l'angoisse privée qui se trouve entre le Fils et le Père au sein de Dieu même à ce moment-là. Dieu abandonné par Dieu. Rien avant ne s'était interposé entre deux. Et pourtant, là, c'est le péché, notre péché, le péché du monde qui s'interpose entre le Père et le Fils. Ce n'est pas qu'Abba n'est pas là, mais c'est qu'il est là en tant que juge de la terre, qui ne peut pas tolérer tout ça. On le verra plus tard dans la série, mais une fois ce cap de l'abandon passé, nécessaire, Jésus va rétablir le contact avec Dieu et il l'appellera du coup « Père, Père, tout est accompli, je remets mes mains je remets mon esprit entre tes mains. » Je crois que je vous ai perdu là un peu. C'est dur, hein ? C'est dur, hein ? Mais en plus d'être dur intellectuellement, c'est dur, incompréhensible, cruel, tout ce que vous voulez, cet épisode-là, je vous l'accorde. Et souvent, du coup, parce que c'est dur, parce que c'est cruel, parce que c'est incompréhensible par nos petits esprits, on va se dérober face à la croix, on va l'occulter, on va occulter ce qui n'est pas acceptable dans notre foi chrétienne. Je n'étais pas hyper content de devoir prêcher ça ce matin. C'est dur à prêcher la croix. Et pourtant, c'est le cœur de notre foi. Ce lieu, la croix où Dieu est devenu homme en Jésus et il a pris le châtiment qui nous était réservé. Dieu n'a pas créé le monde mauvais, le péché a fait que cette planète est une terre sombre, un lieu de guerre, d'angoisse, de famine. Et vous savez quoi ? Au lieu de nous abandonner, Dieu a choisi de nous rejoindre dans notre abîme, infini vis-à-vis de sa sainteté, en devenant un avec nous. Dieu est devenu un être humain et il s'est jeté entièrement dans nos ténèbres pour nous délivrer de celle-ci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Vous savez, la croix, c'est la victoire pour nous, mais c'est la victoire sur l'éternel, pas avec la force brute, je suis le plus costaud, pas par la politique, mais par Jésus-Christ qui se soumet de manière passive aux ténèbres, à tout ce que nos tourments avaient à nous offrir, pour les épuiser, pour les balayer, et pour que nous n'ayons plus à en subir les conséquences. Ça veut dire que la beauté, la possibilité de la liberté qu'on a aujourd'hui, trouvent leurs racines dans cette laideur de la croix, cette laideur de Golgotha qui dit « Mon Dieu » et ce Seigneur qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a été abandonné. Dieu a détourné le regard pour que dans nos ténèbres à nous, celles que vous vivez peut-être aujourd'hui, dans vos solitudes, vous puissiez compter sur lui. Vous puissiez compter sur un Dieu qui ne se dérobe pas, ni à vos questions, ni à vos souffrances, et qui nous permet de chanter justement, comme on le fait parfois, « Tu ne nous abandonnes jamais ». La prochaine fois que vous chanterez ce chant, vous penserez à Jésus-Christ abandonné. À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, à tous ceux qui l'ont accepté et qui croient en son nom. J'ai dit que j'avais pleuré un petit peu en préparant cette prédication. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vous pose une question maintenant, que je me suis posée du coup. Est-ce que vous vous souvenez du jour, du moment où vous avez vraiment réalisé que Dieu vous aimait ? C'est autre chose que le moment du baptême. C'est dans l'intime de chacun. Je me souviens du témoignage de Will Abriel, qui était là il y a quelques semaines, qui disait que Dieu lui avait sauvé la vie. Il avait envie d'en terminer, et puis Dieu était là dans son amour. Comment Dieu vous a sauvé la vie ? Cyprien, il a commencé son témoignage en disant « J'ai rencontré Jésus alors que j'étais perdu, soumis à mes péchés, et Dieu est venu me proposer un chemin. » Dieu m'a sauvé parce qu'il ne m'a pas abandonné. Dieu m'a sauvé parce qu'il a été jusqu'à abandonner son Fils unique. Et dans mes tourments, dans mes épreuves, je peux le célébrer et je peux le louer encore. Lui, mon sauveur. Vous savez, souvent j'entends des gens qui disent « Ouais, je ne suis pas venu à l'église parce que ça ne va pas trop dans ma vie et je n'ai pas trop envie de louer le Seigneur. »
je ne ferai pas ça. Mais ça m'énerve. C'est au contraire quand ça ne va pas, quand on est peut-être au fond du trou, qu'on peut se dire « Mais Seigneur, tu ne m'abandonnes jamais. Et tu as payé pour ça. Et pour ça, je peux te louer. » Je veux dire, moins ça va, moins ça va, plus vous devez louer. Allez, c'est un ordre, on va dire. Moins ça va, mais plus on peut se rappeler cet amour incroyable de Dieu pour nous. Le secours de Dieu dans nos épreuves nous a été acquis par Christ. N'essayez pas de vous en sortir par vous-même. Hein. Le secours dans nos épreuves a été écrit par Christ. Vous savez, moi, j'étais tellement déçu de ma vie quand j'ai vraiment compris pour la première fois que Dieu m'aimait. Vous savez, j'ai grandi dans l'église. Hein. Je suis fils de pasteur, petit-fils de pasteur, je sais ce que c'est. Je ne sais pas à quel âge j'ai assisté à mon premier culte, mais je ne devais pas avoir plus de quelques semaines à mon avis. J'ai passé mon enfance à l'école. À l'école, oui aussi. J'ai passé mon enfance à l'église, à l'école du dimanche. J'ai fait le catéchisme. J'ai presque jamais raté un groupe de jeunes. Bref, pour paraphraser un célèbre apôtre, je suis plus chrétien que vous tous. Hein. J'ai été au catéchisme, j'ai vu sans arrêt des gens témoigner de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Tant d'églises dans ma vie. Et pourtant, vous savez, à un moment, je me suis dit, Jérémie, tu as failli rater l'amour de Dieu pour toi. Tu as failli rater le message que Dieu t'aimait. Et je ne veux pas que vous sortiez sans avoir retenu ce message-là. Dieu vous aime. Peut-être que c'est votre cas, hein. Peut-être que vous venez à l'église, mais vous ratez le message de l'amour de Dieu. On ne vient pas du même milieu, sans doute. Peut-être que vous aussi, vous êtes à l'église depuis votre plus jeune âge et pourtant vous voyez Dieu comme un maître sévère qui est prêt à vous punir à chaque instant. C'est tombé sur Christ. Peut-être que vous n'êtes jamais allé à l'église, vous êtes venu là pour le baptême de Cyprien et vous dites « Mince, je ne suis pas tombé le bon dimanche ». C'est moins rigolo que d'habitude. Peut-être que vous n'êtes jamais allé à l'église et pourtant, vous soupçonnez Dieu, vous savez, d'être déçu dans vos meilleurs moments et rempli d'une colère brûlante contre vous dans les pires moments. J'arrive à le comprendre aujourd'hui. J'ai failli rater le message de l'amour de Dieu dans ma vie parce que je centrais ma foi sur moi et pas sur lui. Un jour, Dieu est venu, a bouleversé ma vie, a renversé mon désespoir. Je n'ai pas de récit plus dramatique que ça à vous donner, mais Dieu ne m'a pas abandonné sur mon chemin. Peu importe les bêtises que je faisais, il m'a gardé près de lui. Et ce matin, avec vous, je peux le célébrer. C'est pour ça que c'était un peu compliqué ce matin. Je fermais les yeux, je ne vous regardais pas trop, parce que je pensais à ce que j'avais à dire. Je peux témoigner ce matin que Dieu ne nous abandonne pas, et pour ça, je peux le célébrer. Et j'en termine avec ça. Quand Jésus prononce cette parole, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il est à la limite. On arrive au bout de ses forces et au bout de ce qu'il peut supporter. Nous, on regarde de loin, bien tranquillement, et on connaît l'issue. Lui souffre dans la nature humaine, toute la nature de l'enfer et des souffrances qui est là. Il se tient là où personne ne s'est tenu et où personne ne se tiendra plus jamais. Et ce qui est formidable, c'est qu'à un moment, on l'a chanté ce matin, le rideau va se déchirer. C'est fini. Le sacrifice est complet. Le rideau est déchiré. Le chemin vers le Saint des Saints, vers l'Éternel est ouvert. Et maintenant, la joie de Jésus, finalement, elle va trouver son expression dans une autre parole d'un psaume. Psaume 31, verset 5. Et dans l'original, on va le voir avec moi aussi, cette parole-là, donc je vous laisse en suspens. Dans l'original, il n'y a pas le mot « Père », mais Dieu le rajoute. Il commence en disant « Mon Dieu, Seigneur, elle, le Tout-Puissant ». Et il termine ses paroles en disant « Mon Père, tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains. » On n'a pas vraiment les moyens de savoir ce qui s'est passé entre ces deux cris. On va voir plein de choses dans les semaines à venir. On sait seulement que, comme dans le petit film, la coupe est vidée. La coupe de la colère, la coupe de la malédiction est épuisée. Et maintenant, le Père tire et tient et tend fièrement ses mains vers son Fils, vers son Esprit et vers nous, envers et contre tout. Que vous puissiez pendant cette semaine méditer sur cette parole, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et en mesurer toute la portée pour votre vie. Oui, notre Dieu nous aime et il ne nous abandonne
jamais. Amen.